C'est une mission d'évaluation que le chef de l'État effectue sur la ferme Agropac de Ntoum. Un an après son passage sur ce site, la désolation laisse place à l'optimisme. Ce projet de réhabilitation qui s'étend sur près de 500 hectares s'articule autour de la pisciculture avec la production de deux variétés de poissons, le tilapia et le poisson-chat, l'agriculture avec une variété de cultures maraîchères, sans oublier l'élevage de la volaille et de bovins. En réalité, le site de Ntoum est un site qui a été mis en place par le gouvernement pour apporter un début de réponse au problème de la vie chère. Et vous verrez que ce site est situé à proximité des villes de Ntoum et de Libreville. L'objectif était de produire et d'approvisionner le marché afin donc de contribuer donc à la sécurité alimentaire. Vous voyez que chaque fois que le problème de prix augmente sur le marché, le gouvernement par le passé a toujours abordé la question en subventionnant donc justement les importations. Mais sachant que quand nous subventionnons les importations, nous créons de l'activité ailleurs. Et puis c'est une réponse temporaire parce que si les augmentations sont continuelles là où nous importons, le gouvernement n'a plus de marge pour pouvoir régler cette question. Donc il avait jugé bon qu'il mette en place autour, donc à proximité de chaque ville, une base de production. Ntoum en est un exemple. Cet ancien site de la Sotrader a repris de la valeur sous l'impulsion du président de la transition. Ce programme agro-pastoral vise l'augmentation de la production agricole locale, ce qui mène indubitablement vers l'autosuffisance et la sécurité alimentaire afin de mieux lutter contre la vie chère. Et les produits sont sur le marché depuis le mois de décembre. Vous avez le poulet de chair, vous aviez le poulet fermier, vous avez aujourd'hui vous avez des œufs, vous avez aussi donc le poivron, la tomate, le piment, le concombre, tout ça est disponible. Notre objectif, c'est d'augmenter la production afin que nous puissions le placer sur le marché à un prix compétitif. Aujourd'hui, la tomate, vous l'avez à 1000 francs le kilo au niveau de la ferme. Le poivron, vous l'avez autour de 1500 francs le kilo. Donc, c'est déjà un début. La volaille, c'est autour de 3000 francs l'unité. Donc je pense qu'on peut encore faire mieux que ça. L'agriculture et l'élevage, ces deux secteurs jouent un rôle déterminant dans la réduction du chômage au niveau de la jeunesse. Agropac emploie plusieurs jeunes Gabonais, d'où la nécessité de la formation dans ces domaines, piliers de la nouvelle stratégie agricole. Cette entité relance également la production animale avec un important cheptel de bovins, tout en aménageant la voie d'accès pour ce qui est de la ferme de Ntoum. Présenter les civilités au vice-président de la transition, par ailleurs, mentor et ancien gouverneur du district 9150 du Rotary Club, et échanger sur la tournée initiée au Gabon. Voilà qui était au cœur de cette rencontre entre Suzanne Belezoum Kani, gouverneur du district 9150, et Joseph Orondobert, le vice-président de la transition. Avec lui, on a parlé de ma tournée dans le district 9150 du Rotary International, qui est un district qui regroupe 10 pays d'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs. Donc ma mission est de visiter les clubs et d'encourager et de motiver les Rotariens à faire ce qu'ils font de bénéfique pour les populations. Une visite dans notre pays axée essentiellement sur le renforcement des missions des Rotariens qui œuvrent au quotidien pour le bien-être des populations et surtout s'imprégner du fonctionnement du Rotary Club Gabon. Le gouverneur du district 650 est en train de faire son travail au Gabon, celui de visiter les clubs, de toucher du doigt les réalités, de s'assurer que les clubs Rotary font des actions et qu'ils entretiennent aussi, ils sont diversifiés, ils recrutent, ils sont en train d'augmenter leur effectif et surtout qu'ils fassent vraiment ce qu'on attend du Rotary, faire du bien dans la communauté, faire des dons dans la communauté. Présent au Gabon depuis 1959, le Rotary Club œuvre dans l'éducation, la santé et le social. Ces initiatives illustrent l'engagement continu du Rotary au Gabon en faveur du développement communautaire et de l'amélioration des conditions de vie des populations locales. C'est vraiment désagréable parce que c'est grotesque, c'est à tout bout de champ. Il y a des délestages. Les gens sont dans le noir,
on perd ce que nous mettons dans les congélateurs et on a même des appareils qui se grillent à cause de ces coupures intempestives. Donc vraiment, c'est regrettable. Ras-le-bol dans le Grand Libreville. Depuis plusieurs semaines, la vie quotidienne des habitants est affectée par les délestages récurrents à raison de 3 ou 4 fois par jour. Une situation qui impacte négativement le quotidien des populations au travail comme dans les ménages. Il faut partir du principe que les problèmes de la SCG sont dus au fait qu'il y a eu un manque d'investissement pendant longtemps. Aujourd'hui, on a tendance à voir seulement une partie de l'iceberg, mais l'opourisme a commencé il y a belle lurette. Vous vous souviendrez que dans ce pays, on a toujours eu ce problème d'investissement de la SCG. Aujourd'hui, c'est ce qui ressort à la surface. Donc, les délestages, oui, mais ça dérange les gens. Ça dérange les gens, mais que voulez-vous qu'on fasse? La solution, c'est être patient et attendre qu'il y ait des investissements conséquents pour que plus jamais nous tombons dans cette situation. Face à cette situation difficile, les populations pointent un doigt accusateur contre la SCG. Mais selon des informations recueillies, plusieurs facteurs contribueraient à cette situation. Les problèmes techniques auxquels fait face la SCG dans ses centrales, les différends relatifs au non-paiement de la dette vis-à-vis de ses prestataires, sans oublier le non-respect des engagements de l'État vis-à-vis de la SCG, dont la dette s'élève à 75 milliards de francs CFA. Notons que le chef de l'État, Brice Clotaire Olinguinguema, a récemment reçu le ministre de l'Énergie et ses collaborateurs afin de trouver une solution en urgence à ce problème. Ils sont bien présents, les Gabonais résidant en Côte d'Ivoire, dans les locaux de l'ambassade du Gabon, lieu tout indiqué pour assurer l'opération d'inscription sur la liste électorale en vue de l'organisation des prochains scrutins électoraux, dont la présidentielle du 12 avril. Pour les personnes qui ne se sont jamais fait enrôler, vous venez à l'ambassade, vous faites enrôler, et les personnes qui doivent changer les lieux de vote, qui viennent aussi, ça se fait. Et toutes les personnes qui sont majeures à l'âge de 18 ans et plus. Après le coup de libération du 30 août 2023 et le processus de restauration initié par le CTRI, les Gabonais de Côte d'Ivoire disent être décidés à soutenir la dynamique impulsée par les nouvelles autorités au Gabon. Je suis venue en fait me faire enrôler pour la première fois parce que je me dis qu'il y a un changement qui est maintenant palpable. Mais concrètement cette année, j'ai décidé de prendre mes responsabilités en tant que citoyen gabonais, de venir m'enrôler et de venir voter pour un Gabon meilleur et un Gabon d'avenir demain. Chers compatriotes, en tant que commissaire aux comptes des Gabonais en Côte d'Ivoire, je vous invite massivement à vous faire enrôler. Cet acte citoyen est essentiel pour contribuer activement au développement de notre pays. Le ministère de l'Intérieur, dont les agents supervisent ces opérations sur le plan national et dans la diaspora, rassure. Dans l'ensemble, nous pouvons dire que l'opération se déroule dans de bonnes conditions. Notons que c'est le samedi 8 février prochain que prendra fin cette campagne d'inscription sur la liste électorale. En séjour dans la province de Logoué-Vindo, la coordination du mouvement associatif Action Ogivine, avec à sa tête son coordinateur général Guy Nesti Ebobo, a encore fait œuvre utile. Dans le cadre de son programme de développement éducatif, Action Ogivine a lancé le 1er février dernier à Makokou une campagne de sensibilisation dédiée à la jeunesse. Objectif, informer et orienter les élèves de 3e et terminale sur les métiers prioritaires. La démarche vise à préparer les jeunes ogivins à un avenir professionnel arrimé à l'adéquation formation-emploi. À cet effet, plusieurs ateliers ont été organisés par des professionnels dans des domaines tels que les infrastructures routières, les mines, l'agriculture et le développement durable. Action Ogivine s'emploie donc à former les jeunes ogivins dans les domaines stratégiques. Second temps fort, la mise en place des ateliers consacrés à la formation des femmes sur les rudiments de l'entrepreneuriat et la création des activités génératrices de revenus. Pour Action Ogivine, le développement économique local en Logoué-Vindo passe également par l'autonomisation de la jeune féminine, d'où ces formations dispensées sur la gestion financière, la planification d'entreprise, le marketing ou encore les aspects juridiques et administratifs liés à la création d'une entreprise.
La centaine de femmes ayant pris part à ce programme de renforcement de capacité en a profité pour partager son expérience et renforcer son réseau. La contribution des auxiliaires de commandement à la campagne de vaccination intensifiée avec pour cible les enfants âgés de moins de 5 ans et les femmes enceintes est nécessaire afin d'identifier, de sensibiliser dans leur zone de compétence les parents réfractaires à la vaccination de leurs enfants. Ces campagnes-là que nous faisons de vaccination, mais malheureusement on constate qu'il y a des poches de résistance dans certains quartiers où les gens ne veulent pas faire vacciner les enfants. C'est vraiment nous aider à les emmener à comprendre le bien fondé de la vaccination pour leurs enfants. Non seulement pour leurs enfants, mais pour toute la communauté. Parce que la personne peut se dire c'est mon enfant, je fais ce que je veux, mais ne sait pas qu'en disant ça, en faisant ça, elle condamne toute une communauté, tout un quartier. Voilà. Donc c'est justement notre objectif. Pour vous engager également dans ces activités de vaccination, de surveillance des maladies, parce que vous également vous êtes emmenés à avoir des événements, nous on appelle ça en santé, des événements inhabituels. Vous levez et aller vers les hôpitaux et alerter que dans mon quartier ici, on a constaté qu'il y a apparemment une nouvelle maladie qui est en train d'arriver, il y a tel symptôme. En fait, c'est vers ça que nous voulons vous emmener. La réticence envers la vaccination, principale préoccupation des chefs de quartier, a alimenté les conversations tout au long de la réunion avec les représentants du ministère de la Santé et partenaires. La vigilance s'impose dans le Wolentem. Alors je voudrais m'adresser d'abord aux chefs traditionnels. Vous êtes le rempart en quelque sorte, pas seulement pour le Wolentem, mais pour tout le Gabon. Parce que vous êtes dans une région, je pourrais dire une région de trois frontières. Il y a la Guinée, il y a le Cameroun et le Congo. Alors quand la maladie vient, ça passe inéluctablement par le Wolentem. Voilà. Donc je vous supplie de redoubler encore la vigilance. Je voudrais parler par exemple, si vous trouvez un enfant dans votre quartier, votre circonscription, qui a une paralysie. L'enfant qui est bien, mais subitement l'enfant n'arrive plus à marcher, qui n'arrive pas peut-être à soulever le bras, ou bien la jambe, on ne sait pas de quoi il s'agit. De grâce, informez-nous. Au terme de cette campagne précédant la campagne de vaccination intégrée prévue du 4 au 8 du mois en cours, les chefs de quartier de la commune d'Oyem proposent au Parlement gabonais d'adopter une loi instituant la vaccination obligatoire de tous les enfants résidant au Gabon afin d'atteindre les objectifs longtemps poursuivis en matière de couverture vaccinale. Un enfant non vacciné représente un danger pour toute la communauté. Lors de son passage à Koulamoutou le 10 mai 2024, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, a donné une réponse favorable et concrète aux doléances émises par les populations, en octroyant 7 milliards de francs CFA pour la réalisation des divers projets de développement. À l'occasion, plusieurs sociétés locales, financées à hauteur de 30% et parfois 100%, sont actuellement à pied d'œuvre pour combler les attentes de la communauté dans les délais requis. C'est pour se rassurer du respect scrupuleux de l'engagement par chaque société adjudicataire que le délégué spécial de la commune de Koulamoutou, Félicien Moudionze, a effectué une visite des sites accompagné de ses collègues et du directeur provincial des travaux publics. Sur le terrain, chaque entrepreneur commis à la tâche a justifié le niveau d'avancement de ses travaux en exposant les difficultés rencontrées, soit dans la réhabilitation des établissements scolaires et des voiries, en passant par la construction des édifices publics et des sièges des institutions indispensables au bien-être de l'Ogovéen. La qualité des ouvrages de grande envergure, tels que la base des sapeurs-pompiers, la gare routière et le parc d'attractions, pour ne citer que cela, laissent croire que l'octroi des marchés publics aux entreprises locales, décidé par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, a permis à certains de se surpasser pour offrir le meilleur. Au terme de cette journée marathon, le délégué spécial a convoqué une réunion de synthèse avec les chefs des travaux sous le contrôle technique des experts des travaux publics.
la commune de Koulamoutou a bénéficié d'une ligne d'1,5 milliard. Et donc, c'est dans le cadre de ce 1,5 milliard, ce matin, j'ai demandé au TP de se joindre à nous pour faire le tour de 7 projets de la région spéciale du chef de 7 milliards, des projets du CTRI donnés par le chef de l'État lui-même et des projets du ministère de l'Habitat et de l'Éducation nationale. Et vous nous avez dit que vos travaux c'est 10%, et on tient compte de ça. Les TP vont faire une première mouture d'un petit procès verbal, et dans 2 jours, ils ramèneront notre procès verbal dans lequel ils vont indiquer ce qu'ils pensent réellement. Il faudrait que nous puissions avoir des documents techniques pour faire les vrais pourcentages d'avancement des chantiers. Tant que nous n'avons pas ça, nous aurons toujours du mal à vous faire le pourcentage et voir à quel niveau vous êtes. Les entrepreneurs locaux se sont dit satisfaits de cette visite, étant donné que ces initiatives permettent à certains d'entre eux de redoubler d'abnégation au travail afin d'être en phase avec les exigences du CTRI. C'est la salle polyvalente de l'Hôtel des Villes qui a abrité cette cérémonie de présentation de vœux au délégué spécial de la commune de Koulamoutou, Félicien Moudionze. À cette occasion, 3 discours ont été prononcés. Dans un premier temps, le délégué du personnel a noté avec grande satisfaction l'accélération de l'activité municipale, avant de soumettre les principales attentes de ses collègues. L'augmentation de salaire de base, la prime de transport, la prime de l'ancienneté. Si vous réussissez à ces préoccupations du personnel, vous serez gravé à jamais dans les mémoires de ces agents. Le secrétaire général de la mairie a quant à lui fait état de la bonne gestion des services administratifs par la nouvelle équipe. Monsieur le délégué spécial, vous avez su redonner une âme à notre administration autrefois vidée de son substrat. En ce qui concerne les agents municipaux, l'organisation des arbres de Noël de fin d'année en 2024, la distribution des cadeaux à leur progéniture, la dotation des kits alimentaires et l'attribution d'une enveloppe financière au personnel en complément au panier de la ménagère, permettant ainsi de mieux festoyer la fin de l'année 2024, reste une première à la mairie de Koulamoutou et sont là des actes à fort impact social que nous saluons et qui devraient faire école. Prenant à son tour la parole, Félicien Moudionze a tout d'abord tenu à éclairer les points d'ombre sur l'augmentation des salaires et les pensions des fonctionnaires en détachement à la mairie de Koulamoutou, avant de se réjouir du travail abattu par l'ensemble des agents municipaux et surtout des chantiers financés par le président de la transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est une occasion appropriée pour rendre un hommage particulier au président Clotaire Oligui Nguema pour la clairvoyance qu'il a, pour la vision qu'il a pour le Gabon, pour les actions concrètes qu'il a commencé à mener au profit des collectivités locales, au profit de la commune de Koulamoutou, au profit de tout le Gabon. Il a reçu le cri d'alarme des populations qu'il a mis les 7 milliards de francs CFA. Appel à répartition par département. Mais je peux dire le plus grand gagnant de cette manne, c'est la commune de Koulamoutou avec 1,5 milliard. Parce que 80% de nos problèmes qu'on avait, tels là comme étant des projets d'avenir pour la mairie, on trouvait solution dans ce 1,5 milliard. Le numéro 1 de la délégation spéciale de la commune de Koulamoutou a mis à profit ces retrouvailles pour annoncer les stratégies devant permettre d'atteindre les objectifs édictés par le CTRI. Échauffé pour les mamans. À l'invitation de la présidente de l'Association des épouses des personnels de la garde républicaine, les épouses des personnels des forces de défense et de sécurité, Fédération provinciale du Haut-Ogooué, se sont donné rendez-vous dans le 4e arrondissement de la ville de Franceville. À toutes les femmes arrivées sur place, Fallon Balekidra a passé un message de sensibilisation à quelques jours de la fin effective de l'opération d'enrôlement sur les listes électorales. Elle a sollicité une forte implication des femmes dans ce processus qui a avant tout un caractère citoyen. La femme, c'est le pilier. Quand la femme se lève quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Les grands moments. Demander aux femmes si elles se sont déjà fait enrôler, vérifier les listes électorales, si les noms y figurent. Donc c'est un peu ça le travail qu'on doit faire d'ici le 8. Nos femmes doivent s'enrôler. Si nos époux s'enrôlent, pourquoi pas nous?
On a encore quelques jours. Il faut mobiliser nos femmes dans les associations. On doit tous participer. Ma voix compte. Moi, je m'engage. Oui, oui! Oui! En dépit des efforts jusque-là fournis, les épouses des personnels des FDS comptent accélérer le pas pour les jours restants. Vraiment, le message est passé, mais n'empêche de toujours dire aux mamans d'aller vérifier leur nom sur les listes électorales. Il va falloir aussi sensibiliser nos enfants à la maison. Depuis un bon bout de temps, nous sensibilisons, mais nous ne nous arrêtons pas. Parce qu'il y a des jeunes en âge déjà, aujourd'hui, de voter, mais qui ne sont pas enregistrés. Parce que c'est nous, les mamans, les présidents d'associations qui devons relayer le message. C'est le travail que nous menons sur le terrain. Nous demandons aux épouses et à la famille en général du militaire d'aller se faire enrôler. L'échange entre femmes s'est achevé autour d'un repas d'ensemble et dans une ambiance véritablement chaleureuse.